réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je ne me reconnais pas. C'est ce que la souffrance, la douleur peut faire dans la vie de quelqu'un. Lorsque Maman Blanche est partie, voici l'état dans lequel j'étais. On croirait que j'ai même 60 ans. Hein? J'avais maigri. J'avais envie seulement que Jésus me prenne aussi et tout. J'étais dans cet état-là. Mais regardez comment je suis maintenant. Alors, quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, quitte Kinshasa. Quitte. Parce que c'est des esprits territoriaux. Oui, je vous dis la vérité. Surtout notre pays ici. Hein. Un jour, je veux parler du Congo. Je vous dis, notre pays, il faut qu'on prie. Hein. Le Congo, nous avons atteint le niveau d'une sorcellerie nationale. Oui. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas d'abord s'envoler la nuit. C'est le cœur. Nous sommes devenus tellement méchants que c'est comme si nous tous on a attrapé la sorcellerie. Comme Sodome et Gomorrhe, tout le monde avait attrapé l'homosexualité. Et ça crée une pesanteur dans la ville. Pour vous qui êtes tout le temps là, vous ne savez pas. Hein? Toi, tu viens d'arriver, non? Tu viens de l'Angola. Tu sens, non? Tu sens. Quand on voyage, on revient. Il y a quelque chose au Congo, à Kinshasa, ce n'est plus normal. Il y a un truc là. Les cœurs sont devenus tellement méchants que la sorcellerie est devenue charnelle. Regardez quand quelqu'un tombe là. On rit, on passe, hein? Vrai ou faux? Est-ce que la souffrance des gens nous touche encore? C'est quel cœur qu'on a atteint? Alors, remettez ma photo. Alors quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, bouge, voyage, écoutez l'Esprit. Des fois tu peux être dans un deuil au Congo, tout le monde veut que tu sois là, que tu pleures comme ça, ils sont contents de voir. Si Dieu te dit, pars, ils ne vont pas te taper, il n'y a pas de prison. Hein, vous avez peur pour rien. Pars, va dans un endroit beau. Bien, va rire, va jouer. Je jouais au bowling, je courais, je mangeais, j'étais avec des amis qui me faisaient rire matin, midi, soir. C'était la thérapie du Saint-Esprit. Être parmi des gens qui rient, être parmi des gens qui jouent à des choses qui t'ont oublié, que tu as perdu quelqu'un. Mais la chair aime que tu y penses. Si tu n'y penses pas, tu n'as pas aimé. Oh! Vous pensez que souffrir, c'est ça, aimer quelqu'un? Si tu souffres pas, tu n'as pas aimé. Tu dois souffrir. Donc, tu devais rester comme ça jusqu'aujourd'hui. Pour que Dieu dise que j'ai aimé. Et c'est ce que vous avez des fois dans la vie. Vous n'obéissez pas à l'esprit parce que vous avez peur du regard des hommes alors que c'est vous qui allez mourir. Et ils vont encore vous enterrer. Ils vont te dire, pourquoi tu étais triste comme ça, hein, toi aussi? Frères et sœurs, et quand tu veux être consolé par l'esprit, tu dois faire vraiment comme un malade. Tu vas voir que à ton médecin, tu dis tout. Des choses même que tu ne dis pas à ton mari, tu ne dis pas à ta femme, que tu ne dis pas à tes enfants. Tu lui dis tout. Il te dit enlève les vêtements, tu enlèves. Fais ça, tu fais. Parce que tu sais que ta vie est dans ses mains. Quand tu as une douleur profonde, tu dois t'exposer à 100% au Saint-Esprit. Tu dois poser toutes les questions que tu veux poser et ne pas faire l'hypocrite. Si même tu veux lui poser la question, Seigneur, pourquoi cette injustice? Dis-lui. Si tu as lui posé la question, Seigneur, tu m'as fait très mal, dis-lui. Si tu es à lui dire, Seigneur,
je croyais que tu es fidèle, mais tu n'étais pas. Dis-lui tout, parce que même si tu ne le dis pas, il sait que dans le cœur tu le dis. Alors, bimsa rara sanzara. C'est pourquoi Jésus aimait Pierre, parce que Pierre ne cachait rien dans le cœur. Jésus. Il a dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus n'a pas dit, regarde-moi ce cupide. Il a aimé sa sincérité. Quand tu traverses des moments difficiles, ne sois pas religieux, sois sincère. Dis à Dieu, pourquoi une telle douleur? Pourquoi tu as permis ça? Quel est ton plan? Qu'est-ce que toi tu gagnes dans ça, Seigneur? Pourquoi? Ce sont les questions qui engendrent des grands enseignements. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, la plupart des enseignements de Jésus provenaient des questions. Le problème, c'est que la religion a fait de nous des hommes muets devant Dieu alors que nos cœurs bouillonnent. C'est de l'hypocrisie. Tu lui dis, pourquoi tu as pris mon père et puis tu as pris ma mère? Et pourquoi cette souffrance, Seigneur? Pourquoi? Donc moi je suis venu souffrir sur la terre. Tu dois m'expliquer si c'est ça ma destinée. Comme ça je ne cherche pas à réussir. Dieu aime celui qui prie comme ça. Il va dire, calme-toi, attends, j'ai des projets de bonheur pour toi. Mais ça c'est le projet de bonheur. Ça c'est le bonheur. Où est le bonheur dedans? Dis-moi vraiment où est le bonheur. Mais même si tu ne le dis pas, tu le dis déjà dans le cœur. Dis-le seulement, non? C'est alors qu'il va t'enseigner. Lis tel passage, regarde ceci, regarde cela, regarde ceci, regarde cela. Et il va t'enseigner, il va te conseiller, il va t'enseigner. Alors, qui ici, lorsqu'il a une blessure, après 2 jours, 3 jours, elle commence à cicatriser? Lève la main, il y a des gens qui ont cette cicatrisation rapide. Leur peau est vraiment cicatrise vite. Mais qui ici, s'il a une plaie, ça peut prendre même 1 mois. Ok. Il y a même ceux qui sont diabétiques, s'il a une plaie, ça peut faire toute la vie. Alors, souvent, on peut avoir la même plaie, mais on n'a pas le même niveau de cicatrisation. Ce n'est pas que la plaie de l'autre était fausse. C'était la même plaie que toi. Mais lui, il a une dimension de cicatrisation rapide. Maintenant, souvent, les gens pensent que si tu cicatrises vite, donc tu n'avais pas une plaie. Non, c'était la même plaie que toi, mais l'autre a beaucoup de vitamine K. Mais l'autre est diabétique. Parce qu'il y a des diabétiques spirituels. Ce sont les gens qui ne guérissent jamais. Les diabétiques spirituels, ce sont des gens qui, à la mort, vont emporter dans le tombeau même 20 blessures. Mon père m'a maltraité, il meurt avec ça. Mon mari m'a fait souffrir, il meurt avec ça. Le professeur de mathématiques était méchant avec moi, il meurt avec ça. Dans telle église, on ne m'aimait pas, il meurt avec ça. Tel fiancé m'avait abandonné, il meurt avec ça. Mes enfants m'ont déçu, il meurt avec ça. Donc ce sont vraiment des diabétiques spirituels. Donc ils ont des plaies éternelles. Yesugi ozuki sie libela abikaate. Nanaza bonga. En français, lui s'il est blessé, il ne guérit jamais. Et certains se glorifient même de ce cœur-là. Moi, mon cœur est fragile. Faut pas blesser mon cœur. Moi, si on me blesse vraiment, tu as un cœur fragile. Dans ce monde où les bébés naissent en pleurant. Ce monde-ci où les bébés, quand ils entrent, moi qui l'ai vu tomber. Dans ce monde-ci, toi, tu as un cœur fragile. Dieu veut que tu aies un front en diamant. Un front en diamant. Alléluia. Un front en diamant. Tu peux être blessé même par tes enfants. On a des parents, tu élèves un enfant, tu lui payes les études, il devient grand, il t'oublie. Il y a des parents, leurs blessures, ce sont ses enfants. Les enfants ne l'aident pas. Un homme âgé est venu me voir ici, 80 ans mes frères. Il fut un homme élevé dans ce pays. Quand il était riche, haut placé politiquement, il a donné le meilleur à ses enfants. Mais quand il est devenu vieux, il a perdu le travail. Cet homme a demandé même l'argent pour payer son loyer. Et je lui ai dit, papa, mais t'as pas d'enfants? Il a dit, j'ai des enfants, mais ils ne m'aident pas. Il a commencé à pleurer. Cette vie est terrible, mes frères. Tu peux travailler avec un patron, l'entreprise devient grande, il te chasse.
Tu peux aimer ton ami, tu es toujours là pour lui. Mais le jour que tu as un problème, lui ne vient pas. Tu peux te donner au bonheur des autres, mais quand il s'agit de toi, personne n'est là. Les blessures viennent de partout. Alors dans un monde des blessures, tu ne peux pas être faible. Si tu es faible, tu vas mourir. Tu dois être fort et très fort. Mais cette force, tu ne l'auras pas naturellement. Tu ne peux l'avoir que à genoux devant Dieu. En lisant ta Bible, en lisant des livres qui te fortifient, en écoutant des gens qui te fortifient. Sans cela, les coups de la vie vont te transformer. Hein. C'est quand on voit quelqu'un qui riait. Il rit plus. Hein. Comment c'est ça? Oh là, oui, la vie. Tu vois, il aidait les gens. Il n'aide plus personne. Hein. Il n'aide plus personne. Parce qu'il a aidé. On ne l'a jamais aidé. Le Saint-Esprit console. Et il est disponible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne cessez jamais de servir Dieu parce que vous souffrez. Ne cessez jamais de servir Dieu parce que votre âme a mal. Car c'est dans le service de Dieu que Dieu va vous guérir. C'est en servant Dieu, en servant les autres que Dieu vous servira. En vous concentrant sur Christ et en recevant de l'Esprit le témoignage de Christ pour vous que vous serez guéris. C'est pourquoi ta douleur ne doit jamais faire de toi un égoïste. Quand tu tombes dans l'égoïsme à cause de ta douleur, je souffre, ta douleur va s'approfondir. Mais quand tu dis, je ne suis pas le seul à souffrir, d'autres souffrent plus que moi. D'ailleurs, Jésus a souffert plus que moi. Du coup, ta guérison est rapide. Parce qu'il y a des gens, alors, qui ont souffert 1000 fois plus que toi. Il y a des gens, je connais un garçon, il a perdu le même jour son père, sa mère et ses frères. Ils ont été brûlés dans la maison. Tu imagines ça, en un jour. Tu vois, du coup, ta souffrance devient petite. Hein? Quand seulement tu penses à ce frère-là, le même jour, papa, maman, frère et sœur brûlent. Ils avaient oublié de l'essence dans la maison, et puis ça a pris feu. Personne n'est sorti de là. Alors toi qui as perdu une personne seulement, toi qui as perdu un fiancé, toi qui as perdu une fiancée, toi qui as perdu un enfant, par rapport à lui, qui a perdu toute sa famille en un jour, qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Toi peut-être tu as une souffrance physique, mais il y a quelqu'un d'autre. Il a une souffrance physique et il n'a pas d'argent. Il est malade, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'amis, il n'a pas de soutien, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il y a des gens comme ça. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Il y a des gens comme ça. Hein? Alors quand toi tu te concentres sur ta souffrance seulement, oh, je manque une voiture. Quelqu'un d'autre n'a pas de voiture, n'a pas de maison, n'a pas d'habit, n'a pas de nourriture et n'a pas de relation. Il y en a sur cette terre des gens comme ça. C'est pourquoi lorsque vous traversez des endroits et vous voyez des gens qui souffrent, regardez toujours. Regardez les aveugles, regardez les sourds, regardez les paralytiques. Une fois je suis allé au beach, j'ai vu des paralytiques qui transportaient des bagages pour des gens qui ont des mains et des pieds. Il n'a pas d'argent et il n'a pas de pieds. Et dans sa douleur, il doit transporter des choses. Alors qu'on devait prendre soin de lui. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Alors je te dis 10 fois plus que toi. 10 fois plus que toi. Tu n'es pas la seule personne à souffrir. Tu n'es pas la seule personne à avoir souffert pour Dieu. Ah oui, ça aussi. Parce que des fois aussi dans l'œuvre de Dieu, quand tu vis la persécution, tu vis des combats, tu commences à croire que tu es l'extraordinaire. Non, il y a des gens qui étaient décapités pour Dieu, sciés pour Dieu, torturés pour Dieu, jetés en prison. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont morts en prison pour Dieu. Et toi, un peu seulement, la famille te rejette. Mais tu es vivant, tu manges. Tu trouves que c'est grave. C'est pas grave. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il y a des gens qui souffrent plus que moi sur la terre. Vous le croyez vraiment, hein?
C'est vraiment la vérité. Hein. C'est vraiment la vérité. C'est ainsi qu'on rase les cheveux des veuves, on les fait dormir par terre. Pourquoi vous acceptez ça? À la compassion, on n'accepte pas ça. Nous, là, on est des rebelles. On n'accepte pas. Ne vous laissez jamais couper les cheveux et ne dormez pas par terre sur le carreau. Comment? Toi, tu as déjà perdu quelqu'un et en plus tu dors sur le carreau. Toi, tu dois dormir sur un matelas. On doit te mettre la couverture. Mais c'est ça, non? Quelqu'un qui souffre, vous voulez encore le faire souffrir physiquement et vous acceptez ça. Et pourquoi on ne fait jamais ça aux veuves, seulement aux veuves? C'est l'injustice. C'est sûr que celui qui établit cette loi, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Oui, beaucoup de coutumes africaines, ce sont les hommes égoïstes qui les ont établies. Oh, la femme ne mange jamais la tête du coq. Des gourmands qui ont établi cette loi-là pour que les femmes ne s'intéressent jamais à la tête du coq. Des trucs comme ça. Oh non, une femme, si elle perd son mari, il faudrait qu'elle puisse, qu'on la lave. Pourquoi on ne lave pas les veufs? Seulement les veuves. Hein? Pourquoi vous vous laissez laver? Nous les chrétiens, on ne se laisse pas laver. Oh, donne-moi la main, hein? Nous les chrétiens, on se lave même pas. Non, tu es venu du cimetière, il faut te laver. Non, on lave les mains parce qu'on a salué les gens, il y avait la terre. Mais on ne lave pas les mains pour que les esprits du cimetière restent là-bas. Les morts ne deviennent pas des démons, ce sont des enfants de Dieu. Paul est mort, c'est un enfant de Dieu. Pierre est mort, c'est un enfant de Dieu. C'est pas parce qu'on meurt qu'on devient un esprit, qu'on devient un démon. Ça, ce sont des faux enseignements. Amen. Hein? Pendant plus d'une année, pour ceux qui ne savent pas, moi je continue à dormir sur le lit que je partageais avec Blanche. Hein? Oui, sur le même lit, même matelas, j'ai rien changé. J'ai changé seulement après. Hein. Rien ne m'arrivait, jamais. Jamais. Oui, j'étais choqué. Voyez-vous, le problème c'est que les chrétiens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas bibliques. Depuis quand un enfant de Dieu devient un démon? Depuis quand on a peur d'un chrétien qui est mort? Depuis quand? Quelqu'un qui est au paradis, vous avez peur de lui. Maintenant, vous pensez que la chambre là est ceci. Non. Et ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai quitté cette chambre-là il y a seulement 3 mois, mais qui m'a remplacé là-bas? C'est une de mes filles qui a dit non, je me prendre cette chambre-là. Elle dort là, calme. Pourquoi? L'enseignement. Calme. Toi, tu vas dire, je brûle ça, il y a des esprits. L'église n'est pas assez enseignée sur la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'on enseigne sur la mort au deuil. Il faut qu'on enseigne sur la mort à l'église pour éviter des comportements démoniaques dans les deuils. Je vous dis, les églises n'enseignent sur la mort que quand il y a un mort maintenant, oh, ceci. Mais il faut enseigner. La Bible est remplie d'enseignements sur la mort. Mais on ne touche pas ça. C'est pourquoi vous avez des comportements, des coutumes par rapport à la mort. Vous venez du deuil, vous vous lavez. Pourquoi vous vous lavez? Oh, pour que les esprits là restent là-bas. Ah bon? Donc quand vous êtes allé là-bas, il y avait des esprits. Quand un enfant de Dieu meurt, il est au paradis. Il ne circule pas, il ne traînaille pas. Amen, hein? Et il ne circule pas, il ne traînaille pas. Oh non, quelqu'un meurt. Oh, esprit naïso, tambola. C'est pas biblique.